C'est bien bon de continuer à écouter ces choses, ces expériences. À la dernière vidéo, je crois numéro 5, j'étais en train d'expliquer une réalité importante. Après avoir quitté là où les sorciers étaient en train de décapiter, de tuer la personne, et que moi aussi par la peur, j'ai pris la fuite, de peur d'être capturé, bien aimé dans les Seigneurs, j'avais quand même continué ma route. Je suis directement arrivé à l'hôpital de référence de Kinshasa, bien aimé dans les Seigneurs, à la recherche du secours. Parce que je croyais peut-être à l'intérieur de l'hôpital, je trouverai quelqu'un qui viendra à ma rescousse. Soudain, je suis entré à l'intérieur. Dans la scène de l'hôpital, bien aimé, je vais voir maintenant des réalités tout à fait aussi étranges qui va réellement capter mon attention. Premièrement, je découvre des hommes physiques qui étaient encore sur leur corps, des êtres vivants comme toi et moi maintenant là, pendant que je suis en train de vous parler, qui sont venus à l'hôpital, soit prendre soin de leurs bien-aimés qui sont souffrants. Ils étaient assis dans les trottoirs, d'autres aussi dormaient dans les trottoirs, et certains se promenaient dans les allées, dans des fleurs, ainsi de suite. Deuxième réalité étonnante, cette fois-là, c'est concerné maintenant les êtres qui étaient comme moi, c'est-à-dire qui ont quitté la terre, qui ont quitté leur corps et qui se promenaient, qui se vagabondaient à l'hôpital, se baladaient, discutaient, parlaient entre eux. Je le voyais, je pouvais parfaitement faire la distinction entre les êtres humains vivants et aussi les êtres en état spirituel, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes depuis un certain moment. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'était facile à comprendre. Ne me pose pas la question, comment tu les savais? Je les savais parfaitement parce que nous étions un peu tout à fait différents des êtres humains. C'est-à-dire, si la personne était pécheur, son corps serait tellement sale, son état spirituel sera tellement sale et difficile même donc à expliquer, parce que la saleté était l'ensemble des péchés commis par l'être, par la personne décédée. C'était l'ensemble des crimes que la personne a commis. Donc il se ressemblait à parfois à un fou, une folle, ainsi de suite, et c'était comme ça. Mais là aussi, il y avait une distinction entre les corps qui n'avaient pas, qui n'étaient pas comme le nôtre. Parfois, nous, on avait des corps un peu plus, certains avaient des corps un peu plus propres que notre corps. Et les corps-là étaient transparents. Voilà, bien aimé, dans les Seigneurs, c'était dans cet état, et ces êtres n'avaient pas de barrières. Ils pouvaient traverser des murs, traverser des bétons, traverser des espaces et être contenus dans un endroit parfois difficile à être contenu, un être normal à entrer à l'intérieur. Maintenant, dans mon état de trouble, et gardant la nostalgie de rentrer un jour sur la terre, en se souvenant de ma famille, de mes frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, et aussi de mon église, j'ai commencé, j'ai tenté à parler avec des êtres humains, et c'était quasiment impossible. Ils ne m'entendaient plus. Il n'y avait plus de contact. Je m'approchais à des gens, j'ai essayé de les expliquer, personne ne m'attendait. Un événement qui va tellement capter mon attention sera maintenant devant la porte du bureau d'un docteur. Je vis un rassemblement. Des gens qui détenaient des papiers. C'était comme des prescriptions médicales. Ils étaient là tous devant, en train de dire à haute voix, tous, de façon euphorique, étaient en train de parler à haute voix. C'est comme s'ils réclamaient quelque chose. C'est cela qui m'a intéressé. Parce que je les attendais dire, pourquoi ce docteur a pu attester notre mort? Et nos bien-aimés nous ont enterrés. Où irons-nous maintenant? Nous l'attendons ici jusqu'au matin, qu'il vienne et qu'il rende chacun de nous dans sa famille. Bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ces paroles qui m'avaient quand même persuadé, et je me sentais un peu intéressé à s'approcher, parce que moi aussi j'étais à la recherche de l'aide. Quand je suis arrêté, je trouvais une foule très énervée, en colère, était en train de dire de façon
un peu sur quoi, vers à la direction du docteur, était en train de prononcer des paroles dures envers ces derniers. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme ça que je veux m'intéresser à une personne qui était là. Je lui pose quand même la question, pourquoi vous êtes ici et que faites-vous en réalité? Elle me dit, mon frère, tu ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes ici. Pourquoi? Parce que ce docteur, c'est lui qui souvent atteste la mort. C'est lui qui fait les constats. C'est lui qui signe les documents attestant à nos familles que nous sommes décédés. Mais regarde maintenant cette foule immense énervée de personnes qui sont ici, qui en réalité ne sont pas morts. Nos corps, tous ont été déjà enterrés. Nous n'avons pas de place pour aller. Nous avons perdu nos corps. Alors maintenant, nous avons besoin de vivre. Nous sommes des cadres, nous sommes des responsables. Certains d'entre nous ont laissé des enfants orphelins. Qui va prendre soin d'eux? Alors nous sommes tellement ici et nous demandons, nous allons continuer à faire ces émeutes jusqu'à ce que ce docteur nous rendra dans nos familles. Sinon, demain, nous allons organiser encore ce grand rassemblement et nous allons faire des émeutes sauvages afin de mettre fin à cette histoire. C'est inacceptable. Et elle a commencé aussi à parler de sa situation, de sa vie terrestre, de comment elle a laissé ses bien-aimés et comment elle se retrouve là-bas. Elle regarde la situation chaotique au sein de sa famille qui pourra prendre la continuité de l'histoire et apporter la stabilité alors qu'elle était une personne battante sur la terre, une personne déterminée à promouvoir au bien de sa famille. Et maintenant, retirer de la terre, ça semble être compliqué pour la suite de ses progénitures, y compris de ses bien-aimés. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et directement, curieusement, elle va aussi me poser la question de savoir comment moi je suis arrivé là. Je sentis dans mon cœur que cette situation ne m'intéressait pas. Parce qu'au fond de moi, j'avais besoin de rentrer sur la terre. Ce qui est vrai et de continuer mon histoire de l'existence. Je continuerai, je vais m'éloigner promptement de ces gens-là, sans pour autant continuer à prêter plus d'attention. Bien aimé, alors que je n'avais aucune direction précise, aucun objectif, je me suis dirigé, je me suis retrouvé, pour ne pas dire dirigé, je me suis directement retrouvé dans la salle d'urgence. J'ai trouvé un groupe des soignants en train de pouvoir, des praticiens en train de pouvoir ranimer une personne qui était au bout de rendre l'âme. Ils tentaient vainement, ça ne tenait pas. Et au bout de quelques minutes de mon arrivée, chose faite, la personne va mourir. Et moi, je constate directement qu'elle quitte son corps. Elle se tient juste à côté. Elle commence à observer son corps. Et écoutant maintenant les déclarations de ce médecin qui attestait qu'elle était morte. La femme là, énervée, elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je suis encore en vie. Bien-aimé, il y avait une séparation totale, quasi totale entre les êtres humains et nous. Et nous pouvons les attendre, mais ils ne pouvaient plus nous attendre. La femme cria, la femme disait non, elle courait ça et là, elle sortait, elle revenait dans la salle, elle refusait cette affirmation. Pour elle, c'était absurde. Elle disait, ce sont vos hallucinations, je refuse quasiment. Mais c'était trop tard. La mort était un catalyseur qui détermine le sort final des êtres humains. Je me suis joint à elle. Ensemble, nous avons commencé à parler, à dire maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train d'affirmer? C'est inacceptable, la femme n'est pas morte. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous êtes des sourds? On insistait, on criait, on montait sur des réfrigérateurs qui étaient là. On montait, on criait, on disait des choses. Bien aimés dans le Seigneur, personne ne nous attendait. On parlait à haute voix, on criait, on montait sur le lit, on montait...
Bien aimé, on montait sur des appareils qui étaient à l'intérieur plutôt. Je vous en prie de parler des réfrigérateurs. On montait sur des appareils, des réanimations qui étaient là. Tout ce qu'on a tenté dans la salle d'urgence, c'était vainement. On pouvait s'accrocher à quelque chose, mais c'était quasiment impossible. Voilà, malgré tout ce qu'on disait et que c'était impossible, je vois quand même les groupes sont sortis et ils ont passé la famille. Et l'un d'entre eux, courageux qu'il était, c'est-à-dire le praticien, ira directement voir l'un des membres de sa famille. Il va commencer à les expliquer. Nous aussi, sans pouvoir baisser la garde, nous sommes allés encore. Et nous étions en train de dire, de répéter maintenant, ne le croyez pas, il vous ment, ne le croyez pas, il ment, ne le croyez pas, il ment. Bien aimé, c'était quasi impossible. La famille a commencé à pleurer, les gens criaient, les gens, vous le savez toujours, lorsqu'on perd une personne importante, et bien, toute personne dans sa famille est importante. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, lorsqu'on perd un être humain, c'est toujours difficile. Ces chères familles commencèrent à pleurer, élever la voix, et au milieu de la nuit, là. Alors, la femme, là, courageuse qu'elle était, bon, elle dit, bon, comme c'est déjà fait, nous allons continuer notre route. Il me tient par la main, elle me dit, et puis on va aller. Elle était tellement courageuse. Et je n'ai pas compris sa façon d'être, comment elle était de la sorte. Je lui ai quand même posé la question, madame, mais avec ces affirmations, croyez-vous trouver un endroit quelque part? Et pourquoi ta famille ne nous attend jamais? Elle me regardait, elle dit, ah non, laisse-les. Ah, tant pis pour eux. D'ailleurs, nous ne sommes plus ensemble. Nous sommes dans l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la frontière. Et il y a une séparation totale entre nous et les êtres humains. Nous pouvons les attendre et nous ne nous attendrons jamais. Alors, je voulais savoir un peu plus. Être au-delà veut dire quoi? Et elle continuait, elle parlait tellement beaucoup, c'était une femme en langage loquace. Bien aimée, elle continuait à parler et je la suivais aussi parce qu'elle me tenait avec de toute sa force et je l'accompagnais. Nous nous sommes dirigés directement vers la morgue de l'hôpital. Bien aimé, devant tir de la morgue, il y avait une foule immense. Bien aimé dans les Seigneurs, qu'on ne peut jamais compter. Des gens de toutes catégories étaient là, jeunes, petits et vieux. Certaines personnes avaient des visages carbonisés, d'autres, des visages parfois écrasés. C'était bizarre, bien aimé dans les Seigneurs. D'autres des jambes coupées, ainsi de suite. C'était des états un peu bizarres, comme si des personnes qui n'ont pas suivi des soins. Ils dégageaient une mauvaise odeur. D'autres aussi étaient en parfait état. Je voyais des femmes en train de jouer au jeu d'hasard, de faire des tresses. Et je voyais maintenant des hommes en train de jouer au jeu d'hasard, des petits enfants en train de jouer au ballon. Et c'était comme ça. Mais les gens étaient en train de parler. D'autres avaient l'air palabre. Et cela ne nous intéressait pas. Ils étaient dans l'air palabre. Et nous étions là en train de voir l'événement bien aimé dans les Seigneurs. C'était comme si une vie réelle. Alors à cet état, je dirais, c'était une vie réelle. C'était des gens qui n'ont pas suivi des soins. Donc c'était compliqué. La femme a commencé à me relater l'histoire de chacun, de comment ces gens se retrouvent ici. Et moi, je ne comprenais pas. Elle m'expliquait, elle dit non, tu vois, quand on vient ici, tu vois, dans cet endroit, c'est réservé simplement pour des gens qui ont réellement perdu leur vie sur la terre, mais nous attendons ici. Ici, toi et moi, nous allons attendre. Il y a toujours une voiture qui arrive récupérer les gens. Et dès que ton temps arrive, tu partiras. Ces paroles, à ce moment-là, c'était moins connu pour moi. C'était une nouvelle dont je n'ai pas voulu m'intéresser, comprendre qu'est-ce que la voiture et pourquoi faire, ainsi de suite. Dans ma curiosité, bien aimé dans les Seigneurs, j'ai commencé aussi à prêter attention, de comprendre l'état exact de ces gens que je trouvais. La femme directement va s'approcher à un enfant qui était assis, posa ses mains sur les joues, alors que son visage était défiguré. La femme lui dit, mais comment tu es assis à cet état ici? Comment tu es si triste? Enlève ta main. Enlève tes deux mains plutôt.
L'enfant commence à dire, ah non, laisse-moi, je suis ici, j'ai connu un accident, donc j'ai succombé, et puis on m'a entraîné ici à l'hôpital, ils ont attesté ma mort, ma famille a enterré mon corps, je n'ai pas de place pour aller, et je suis ici, je ne sais pas, j'ai fait combien d'années, parce que là même, la voiture n'arrive pas pour me prendre. Maintenant, que faire encore? Je regrette ma famille, je regrette la douleur d'avoir causé à mes bien-aimés. C'était la même histoire qui va se répéter sur la deuxième personne, et ainsi de suite. Il y avait un peu de détails un peu plus importantes que j'aimerais quand même essayer de toucher. Nous avons trouvé encore dans cet endroit, je parlais de nous parce que maintenant je viens de la femme. Nous avons trouvé, bien aimés dans les seigneurs, mes chers frères et sœurs, comme des fétices, pardon. Et ces fétices prenaient encore plus de pondération. Quand la femme a commencé à poser la question, elle va commencer à parler. Le fétiche va commencer à expliquer son histoire, comment il s'est retrouvé dans cet endroit. Nous allons encore trouver une personne qui était aussi si triste, relatant maintenant l'histoire que elles sont venues à la mort faire sortir le corps de son petit frère. Malheureusement, les esprits de mort qui étaient là l'ont arrêté. Et depuis lors, quand ils sont rentrés pour l'enterrement, il a succombé et depuis lors, il vit dans cet endroit. Dans ma façon de regarder, de pouvoir voir et de constater les événements, je vais directement percevoir un homme de Dieu. C'était un grand que je connais à l'époque. Il était assis sur un siège. Ses vêtements blancs déchiquetés, ses regards tristes. Il était comme si agité. Et quand je l'ai vu, alors que je l'ai reconnu rapidement, je me suis approché de ces derniers pour essayer de parler. Parce que, connaissant aussi, avec ce que nous avons appris, quand on rencontre un aîné dans la foi, un père surtout, il faut toujours avoir du respect. Je me suis approché maintenant avec l'intention de chercher les secours. Bien aimé dans les seigneurs, et je me suis approché, j'ai commencé quand même à lui intéresser, lui expliquer l'histoire. Je dis, mais vieux, mais comment tu es arrivé ici? Pourquoi tu es assis ici? Et comment, qu'est-ce qui a fait que tu sois ici? Je t'ai quand même vu, pasteur, tu peux prier pour moi, père. Tu peux prier pour moi. J'ai connu un problème, j'étais en train de prier à la maison, et soudain, mon corps est sorti, mon âme est sortie de mon corps. Et là même, j'utilise le terme âme parce que maintenant là je connais ce que j'ai vécu, mais là je disais je ne comprenais pas, j'étais en train de prier et je me vois maintenant hors de mon corps et je ne comprends pas, je suis devenu deux personnes et qu'est-ce qui se passe réellement? Il va commencer à me parler en disant mon fils, je te dirai, lorsque tu rentreras, tu diras à ma famille. Tu dois rentrer pour aller annoncer à ma famille. Moi-même, j'ai tenté, je ne parviens pas. Je vais te dire une chose. Je me suis moqué des dieux. J'étais un grand ministre des dieux comme tu as connu. J'ai profité de cette grâce-là pour essayer de me conduire. J'ai commencé à exploiter les gens. Mon ministère était un moyen de pouvoir prendre par la force, extorquer les gens par des stratégies, des sagesses malignes, utiliser de l'intelligence maléfique pour exploiter les gens. Je me basais pour de l'argent. Je travaillais pour des gains personnels. Je gagnais de l'argent à l'église. Je pouvais vendre de l'eau, vendre de l'huile et escroquer les gens, utiliser des termes fausses. Des termes faux qui ne sont même pas basés sur la parole de Dieu. Tout cela était juste un moyen pour moi de pouvoir récupérer l'argent. Au lieu de pouvoir sauver les âmes, je me battais jours et nuits pour la possession matérielle, le bien de ce monde. C'était compliqué. Et après, ma façon de se conduire m'a entraîné dans une mauvaise direction, ce qui avait occasionné ma mort. Je suis mort avant mon temps. Je dois patienter ici, on m'a dit 25 ans. J'attends maintenant mon jour. Car ici, tel que tu es arrivé, les événements passent comme suit. Lorsqu'une voiture va arriver, ils vont appeler le nom des personnes choisies, ils iront avec eux. Et c'est comme ça que nous sommes ici. Chacun attend son tour. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce, je n'ai pas voulu rester.
Parce que moi, je disais, mais c'est quasiment inacceptable. Je ne crois pas que je suis encore mort. Moi, je suis vivant. C'est eux qui sont morts, c'est pas moi. Et bien aimé, je vais continuer je vais continuer à courir et j'irai partout. Partout, je n'avais pas de destination. Ce qui va directement me conduire vers un cimetière. Je vais me diriger vers un cimetière. Arrivé tout près, il y a réellement une route asphaltée qui sépare entre le cimetière et de l'autre côté que moi je m'étais né. Je vais remarquer maintenant à l'entrée du cimetière un monsieur assis sur une chaise éjectable. Et j'étais dans l'étonnement de le voir à cette heure tardive, d'être là au milieu de la nuit. Il était assis et j'ai commencé à observer. Comme quand vous êtes tout près du cimetière, bien que la route sépare de l'autre des deux côtés, bien aimé dans les Seigneurs, vous pouvez directement voir des tombeaux. C'est comme ça que je vais maintenant voir un événement, un vent qui va souffler tellement fort au milieu de ces sépulcres et les sépulcres vont commencer à s'ouvrir. C'était un événement tout à fait étrange. Ce qui va vraiment pousser moi à rester encore et à pouvoir voir mieux. C'était effrayant, étonnant, épouvantable cet événement. J'ai commencé à voir des sépulcres s'ouvrir et maintenant, c'était des êtres qui sortaient de leur tombe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que je suis en train de regarder un film? Est-ce que je suis dans un film d'horreur? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je frottais vainement mes yeux et cet événement était comme le bout du nez sur le visage d'un homme. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, j'étais en train de voir. Quand ils sortaient de leur sépulcre, mes yeux étaient tellement éclaircis que je pouvais même de loin comprendre et décrire complètement les êtres humains. C'était des êtres squelettiques. Ils sortaient de leur sépulcre et se dirigeaient droit vers le Messie. Ces derniers tenaient une liste dans sa main et chacun venait écrire quelque chose. Et là, je ne sais pas ce qu'ils écrivaient. Lorsqu'ils écrivaient, le monsieur tendait sa main, montrait que tu dois maintenant traverser la route pour aller. Et dès qu'il attend sa main, il étend sa main, la personne traverse, le cadavre traverse la route. De l'autre côté, il va juste ramasser le sable. Quand il ramasse le sable, il va le verser sur lui-même, sur soi-même, et puis il deviendra réellement un être humain physique comme tout le monde. C'était comme ça que les événements s'est passé. La transformation était si constante, si manifeste, bien aimé dans les Seigneurs. Alors, j'étais en train de voir, certains se transformer à des hommes bien habillés au milieu de la nuit. Comme c'est la route qui mène vers la province du Congo central, il y a toujours, au milieu de la nuit, 2 ou 3 pauvres voitures qui pouvaient toujours circuler, bien que la circulation est réduite. En ce moment-là, bien aimé, il s'est transformé en homme, il s'est transformé en la femme. Mais pour que l'autre se transforme, il devrait attendre que celui qui s'est transformé avant lui puisse accomplir sa mission, c'est-à-dire s'il se transforme en homme, il doit être pris à bord d'une voiture, continuer sa route, et puis l'autre va encore se transformer. Et quand certains s'est transformés à belles femmes, bien aimées dans les Seigneurs, c'était des femmes qui étaient à moitié habillées, portant des robes courtes, ainsi que de vêtements qui exposaient. Donc, elles devenaient comme réellement des prostituées, avec des tennis, des petites tennis là, qui pouvaient exciter facilement la chair humaine. Bien aimé, j'ai compris en ce moment-là que ces femmes-là s'est transformées à ce qu'on peut dire, si je peux vous taquiner un peu, à ce qu'on appelle la marché de chair fraîche, c'est-à-dire la prostitution. Et maintenant, c'était comme ça. Dans cette petite marché de chair fraîche, où les hommes aiment beaucoup, les coureurs des jupons aiment beaucoup,
C'était maintenant des femmes mortes qui étaient là et qui étaient prêtes à aller dans des affaires des marchés des chairs fraîches. Bien aimé, c'était comme ça. Je veux voir l'histoire d'une femme qui va réellement aussi, à son tour, se transformer et faire arrêter une voiture. Le chauffeur va s'arrêter et la femme va s'approcher, va commencer à parler avec ces derniers, portant une petite jupette, bien aimé dans les seigneurs, et son corps était exposé. C'était une très belle femme, pleine de plans, de ce que vous aimez beaucoup, des cabellos, avec des cils. Elle était tellement attirante. Le Messie, au milieu de la nuit, il a commencé à parler avec elle. Et moi, je n'ai pas voulu accepter. Je dis non, je dois aller dire à ses chauffeurs de faire attention, car elle est une personne morte. Je me suis approché, plein de courage, et j'ai commencé à parler avec ces derniers. Faites attention, ce n'est pas une personne, elle est une femme morte. Faites attention. La femme, bizarrement, avait 2 yeux derrière sa tête, au niveau de la nuque. Elle me dira maintenant, hé toi, occupe-toi de tes affaires. Directement, elle va monter à bord et continuer la route avec le chauffeur. Pourquoi dans ce marché des chairs fraîches étaient maintenant des femmes avec des courtes jupes? J'étais impressionné avec des vêtements qui exposaient des seins, des ventres dehors. J'attendis une voix qui va me dire maintenant, tous ces vêtements proviennent du royaume du diable. C'est l'objectif, susciter la guerre de la pensée dans le cœur des hommes. Le diable a proposé à l'humanité des vêtements qui exposent les corps des femmes. Des vêtements qui exposent les corps des femmes pour les entraîner dans la perdition totale. Afin de mener une guerre totale à la pensée de l'être humain. Car depuis sa chute, Satan le diable s'est résolu en lui-même en disant, je mènerai une guerre avec les habitants de la terre et je les ferai tomber. Je mènerai une guerre de pensée. C'est la raison que les femmes doivent exposer leur corps. Tous ceux qui s'habillent de la sorte sont des envoyés. Servent Satan parfois inconsciemment sur la terre, ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir une mission démoniaque. C'est lui de déranger la pensée des hommes, d'exciter les mauvaises pensées des hommes, afin de les entraîner dans la perdition totale. Bien-aimés dans les seigneurs, chers amis, voilà, nous allons lire un passage. Les Corinthiens chapitre 10, verset 3. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu et leur rend capables de renverser des forces terrestres. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnières toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Alors, leur objectif, c'est de pouvoir susciter les mauvaises pensées dans les cœurs des hommes, les entraîner dans le péché. Quand tu exposes ton corps, quand tu portes des vêtements serrés, sache-le bien, il y a au coin quelqu'un qui est dérangé, un passant qui est dérangé. Quelqu'un qui portera toujours son regard derrière toi, voir ton postérieur. Quelqu'un qui portera toujours son regard vers toi pour voir tes seins. Quelqu'un qui portera toujours son regard vers toi. Femmes, habillez-vous de façon digne. Je ne céderai pas dans la tentation de pouvoir rapidement utiliser le verset de Timothée qui parle « Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente » parce que nous allons utiliser autrement aussi ces versets, nous allons l'exploiter. Bref, c'était ce qui s'est passé dans cet endroit. Étant aussi dans le désespoir total, moi aussi j'ai tenté vainement de ramasser des sables pour pouvoir revenir comme un être humain normal et rentrer sur la terre. Ce qui était une aventure quasiment impossible. J'ai tenté et c'était quasiment total, impossible. Je vais quitter cet endroit, j'étais errant, sans destination finale, je vais me retrouver maintenant dans la commune de Bandal et je me dirigeais vers notre station-service et je voyais maintenant une station de service très loin. Plus je m'approchais, plus il y avait un changement, comme une métaphore totale. Le lieu se transformait, quittant l'aspect de station
Et ça devenait maintenant un grand marché dans cet endroit. Je me dirigeais promptement. C'est comme ça que, bien aimé, je vais arriver à l'entrée du marché. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un moment important. Merci pour vos réactions et de ne cesser jamais de m'écrire. Je vois certains qui insistent. En fait, tu peux nous parler du paradis. Si nous faisons ce témoignage exclusivement en français, c'est parce que je les ai déjà publiés à ma langue. Vous les connaissez. Plusieurs ont suivi, jusque même à des grandes prisons de l'enfer. On est très loin. Mais ça posait sérieusement un problème pour un certain nombre de gens qui n'ont jamais bénéficié, qui ne comprennent jamais les lingala. C'est la raison que nous essayons de faire une partie pour le paradis, une partie pour l'enfer. Nous irons jusqu'au numéro 10 de l'enfer, et puis nous allons encore revenir pour aller jusqu'au numéro 15 du paradis. Et c'est comme ça que nous essayons d'avancer pour permettre aussi, maintenant, à ceux qui n'attendent pas les lingala, de pouvoir écouter ces messages. C'était quand même ce que je voulais ajouter. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Cette interpellation de l'habillement, cette interpellation de l'hôpital doit être quelque chose qui doit nous pousser à réfléchir encore une seconde fois pour notre marche sur la terre, notre manière de vivre. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voyez qu'en témoignant, j'ai tellement évité de citer le nom des gens, car je le ferai toujours. Alors je vous demande, avec beaucoup d'amour de la foi chrétienne, ça ne servira à rien de pouvoir me demander les noms. Car vous savez que cette proposant a essayé d'opposer les gens, nous n'allons pas avancer avec ça. Que Dieu vous bénisse abondamment.